Aujourd'hui, on va parler de la première figurine Studio Series, donc Bumblebee tout retiré du premier film. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Et sur ce, bonne vidéo. Donc voici Bumblebee sous sa forme véhicule, tout droit sorti du premier film. Donc il se transforme en une Camaro Beat-Up de 1972. Donc c'est le même véhicule que dans le premier film, hein. Comme on peut le voir, la figurine est plutôt fidèle à ce qu'on voit à l'écran. Il est screen accurate, c'est plutôt positif. Le mode véhicule, alors même le mode robot, on va dire de manière globale, est un petit peu différent de ce qu'on voit dans le film, parce que dans le film, il a un petit peu le côté usé, rouillé, que là, il est vraiment tout propre, hein, tout neuf, tout brillant. Donc bon, bah ça fait le taf, hein, c'est plutôt sympa. Franchement, j'aime beaucoup les petites bandes qu'ils ont mis juste ici. Bon bah, ils ont fait vraiment un copier-coller de ce qu'on voit dans le film. Le mode véhicule est incroyable. Franchement, rien à redire là-dessus. Maintenant, pour ce qui est des petits points négatifs, bah, le robot est totalement visible en dessous, hein. On va plutôt mettre dans le bon sens. Bon, là, on a la tête, les mains. Bon, ça encore, c'était pas trop un problème. Ce qui me dérangera beaucoup, c'est cette pièce-là. Cette pièce-là est assez affreuse, hein, sur ce coup-là. Parce que c'est littéralement pas caché, en fait. C'est juste clippé, enfin, même pas clippé, c'est juste, on va dire, retourné ici. Donc, c'est un peu décevant sur ce coup-là. Bon, après, je vais dire, c'est le premier studio série. Donc, on peut excuser entre parenthèses, mais quand on compare au premier jouet Bumblebee du premier film, du coup, bon, il y a comme certaines évolutions, hein. Alors, le dessous, c'est littéralement le même, hein, quand on compare les deux côte à côte, hein. Le visage est toujours visible, les bras sont visibles, hein, exactement au même endroit, le bassin est visible, les pieds, par contre, eux, sont totalement cachés, et ça, c'était plutôt cool. Donc, à part la taille qui change et le fait, bon, bah, les traces d'usure, ce genre de choses, bon, sur ce coup-là, ils font tous les deux un très bon taf, mais celle-ci est vraiment incroyable. Et en plus, le truc que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut ouvrir les portes. Alors, ça aurait été cool si cette pièce-là restait accrochée, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, on peut ouvrir les portes, c'est un petit truc en plus, hein, je dirais. C'est assez sympa. Le mode véhicule est au final plutôt propre, hein. Maintenant, on va passer au mode robot pour voir s'il s'en sort tout aussi bien. Donc pour la transformation, on va déclipper, hop, les portes de chaque côté, hop, par ici, hop, et de l'autre côté, hop, comme cela. Maintenant, on va déclipper donc le toit du véhicule. Alors, c'est un petit peu rigide quand même sur ce côté. Hop, c'est une horreur à déclipper. Voilà, on déclipe ça de cette manière. On va déclipper les roues à l'avant comme cela. Hop, voilà, pour pouvoir ensuite sortir les bras. Voilà, on le déclipe comme il faut. On va déclipper les jambes comme cela, hop, pour pouvoir ensuite les remettre dans le bon sens. Donc maintenant, on va donc se déclipper. Alors, cette petite pièce là, on va la faire remonter au niveau de la jambe pour pouvoir ensuite, alors là, c'est tout le côté technique de la transformation. Voilà, hop, on retourne ça dans le bon sens. On remet le pied comme il faut, hop, de cette manière. On reclipe tout ça comme il faut. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Pour les bras, on va les faire ressortir sur le côté, hop, de cette manière. Alors, ils sont un petit peu chiants parfois à les faire sortir. Voilà, pareil de l'autre côté. Alors, j'avoue que la transformation est certes pas complexe, mais elle est vraiment pas agréable à faire. On déploie vite fait, hop, les mains dans le bon sens. On n'a plus qu'à faire redescendre le torse et à le clipper comme cela. Hop, voilà. À l'arrière, donc pour ce qui est déjà des vitres, enfin de cette petite pièce là, on va dans un premier temps la déclipper et la faire redescendre de cette manière, pareil de l'autre côté. Hop, si ça veut bien, parfait. Maintenant pour ce qui est de son dos, alors là c'est vraiment le truc le moins agréable à faire, parce qu'il va falloir réussir à faire, donc cette pièce là on la plie dans un premier temps, et ensuite on la replie une seconde fois pour former son dos. Hop. Et on n'a plus qu'à la clipper comme ça à l'arrière de son dos. Donc voici le Bumblebee en mode robot. Donc il reprend assez fidèlement le design qu'on voit dans les films, hein. Franchement, il est plutôt propre. Rien à redire là-dessus. Il est assez fin, petit. Vraiment plutôt bien, hein, sur ce coup-là. Maintenant... Putain, faut que je recommence. Donc voici le Bumblebee sous sa forme robot. Donc il reprend fidèlement ce qu'on voit dans les films, hein. Sur ce coup-là, rien à redire là-dessus.
Il est propre, hein, il est petit, il est fin, il est lancé. Franchement, rien à redire, j'aime beaucoup. Maintenant, pour ce qui est des petits détails, on en a quand même pas mal, hein. Au niveau du bassin, au niveau du torse, au niveau du visage, il est très très bien sculpté sur ce coup-là. Même si, alors, le visage, il est limite hanté. Quand on regarde vite fait les yeux, on a l'impression que le pauvre, il vient de se souvenir de tous les traumatismes de guerre qu'il a vécu. C'est assez incroyable, franchement, c'est c'est assez ouf. Il est terrifiant, le visage, mais bon, ça c'est pas grave. Les articulations sont propres, hein. Rien à redire là-dessus, voilà. Hop, il peut les tourner comme ça. Les pieds sont assez mobiles, hein. Enfin, mobiles. Voilà, de gauche à droite, vite fait, hop, en haut, en bas. Les bras, c'est pareil, sont assez bien articulés, hein. Si ça veut bien tourner, voilà. Alors, ça se bloque parfois, mais bon, ça c'est pas trop grave. Le coude peut tourner. La main, bon, ça c'est par la transformation. Le bassin est mobile et bien sûr la tête peut tourner. Jusque-là, rien à redire. À l'arrière, le backpack est pas trop encombrant, hein, ça c'est positif pour le dire. On a un petit backpack assez sympa. Le mode véhicule est plutôt physiquement visible, hein. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais les pièces, c'est pas juste des plaques qui se forment pour former juste vite fait un robot en dessous. Non, là, c'est vraiment le véhicule qui fait part au robot, et franchement, ça, j'aime beaucoup. Maintenant, pour ce qui est de son accessoire, ça, c'est le truc que je n'apprécie pas du tout, parce que son accessoire, c'est son fusil, enfin, son canon, oui, c'est son canon. Donc jusque-là, son canon est plutôt propre, hein, rien à redire. Mais là, on pourrait se demander comment est-ce qu'on lui met. Bien sûr, si je le fais tomber, ça va pas le faire. On peut se demander comment est-ce qu'on lui met. On ne peut pas lui mettre dans sa main. Non, non, non. Il faut lui arracher la main, littéralement comme ça, pour le remplacer et lui mettre ce truc-là, voilà, en place. Du coup, on doit se balader avec une main volante, hein, littéralement. On a cette pièce-là qui peut être perdue à n'importe quel moment. Du coup, ça lui fait une sorte de tout petit bras, en fait. C'est assez bizarre parce que dans le film, en fait, bah, il fait part à son bras, en fait. Genre, ça, on va dire, ça commence ici, puis ça va jusque-là à peu près. Là, ça fait genre vraiment une sorte d'atrophié. L'Autobot qui a perdu son bras, on lui a mis un canon à la place. C'est vraiment très très moche. Et ils ont repris ça sur quasiment toutes les figurines de Bumblebee des films, hein, à l'époque. C'est vraiment affreux sur ce coup-là. Pourtant, c'est dommage parce qu'il est bien sculpté, tout ça. C'est génial. Maintenant, le gros point noir de cette figurine, c'est sa solidité. Parce qu'il a une solidité des plus catastrophiques. Dans un premier temps, cette pièce-là a tendance à se décrocher facilement. Bon, ça c'est un peu triste. Et alors, cette pièce-là, elle tient par une sorte de petit clip en plastique transparent. Donc déjà, c'est pas solide de base. Mais en plus, ça se casse très facilement. J'en ai vu plein se casser hyper facilement. Bon, déjà, techniquement, celui-ci était déjà cassé de base, donc j'ai dû, enfin, cassé, il était déformé, j'ai dû le reformer, donc ça a dû encore fragiliser le système. Mais du coup, en fait, à chaque fois que je le transforme, en fait, cette pièce-là, c'est souvent, elle saute, parce qu'elle n'est pas solide du tout. Puis alors, bien sûr, le backpack, ça fait un sorte de ressort ici, c'est assez chiant. Mais ouais, franchement, beaucoup de choses à revoir. S'ils peuvent en refaire une un jour de studio série du premier film pour Bumblebee, ce serait génial parce que franchement, il y a beaucoup trop de points noirs. C'est une bonne figurine dans le fond, mais il y a beaucoup trop de choses à revoir en fait. Il y a beaucoup trop de choses à revoir. C'est bien détaillé, c'est bien peint, franchement, le travail est fait, mais s'ils pouvaient refaire un travail sur juste la solidité de la figurine, parce que franchement, les studios séries sont très bien, il n'y a rien à redire, mais il y a beaucoup trop de figurines qui sont vraiment pas solides du tout. Puis alors, cette pièce-là, je l'ai pas dit, mais cette pièce juste ici, au moment de la transformation en mode véhicule, elle est affreuse. Vraiment, c'est affreux pour pouvoir le mettre. Il faut réussir du coup à l'étirer en avant pour le faire passer juste ici, donc au niveau du torse, pour former du coup l'avant du véhicule. Mais ces pièces-là étant assez pile poil larges, enfin techniquement c'est un petit peu plus petit pour le faire passer, du coup il faut réussir à le faire tordre dans tous les sens pour le faire passer. C'est vraiment pas agréable du tout. Franchement, c'est une très bonne figurine, mais pas agréable à transformer et vraiment trop fragile. Pour la prochaine figurine, étant donné qu'on vient de faire la première figurine Studio Series, on va partir sur la deuxième figurine, tout droit sortie de la gamme Age of Extinction, le Nemesis de Bumblebee. Et sur ce, à une prochaine vidéo.